Donc, on a annoncé en début d'émission, dans la première partie programme, nous avons invité, c'est Estella Joseph de Estella Joseph Show, qui c'est un programme radio télédiffusé qui a passé dans la ville Paris, capitale pays de la France. Eh bien, animatrice tante et de passage dans l'État Floride. Nous avons rencontré avec lui, il a parlé nous de évolution musique haïtienne dans le pays de la France. Nous gagnons Estella Joseph de Estella Show de Radio Vision Mondiale qui de passage dans l'État Floride. Nous allons parler musique haïtienne. Et Estella Joseph, pour nous qui ne connaissent pas dans l'État Floride, et avec l'autre côté, nous connaissons très bien en Europe, en France, mais pour nous qui ne connaissent pas, une introduction sur l'activité qu'on a par rapport à la musique haïtienne. Ok. Alors déjà, bonjour Roupi. Mais merci déjà, merci pour m'accueillir, pour dans l'émission La Voix de l'Amérique. Moi c'est Estella Joseph, animatrice de radio sur la Radio Vision Mondiale à Paris. Moi animé une émission qui est Estella Show en dimanche sur 2 de 16h à 18h30, 16h30, 18h30, ce qui veut dire de votre côté de 10h30 AM à midi 30 PM. Donc, mon émission est basée sur la promotion, bien sûr, de la musique haïtienne. Également, je reçois des personnalités d'associations, des entrepreneurs, et je les aide à promoter leurs activités. Voilà. Bon, maintenant, pour la musique haïtienne, et vous avez mentionné que vous faites promotion musique haïtienne. Maintenant, en France, principalement, et si vous avez fait une liste de quelques orchestres haïtiens, et qui est sur ta pied? Alors, faut savoir qu'il y a beaucoup de groupes à Paris et je ne pourrais pas les énumérer. Mais les groupes qui me touchent tout particulièrement, alors vous savez tous, il y a Original H que vous connaissez tous. Hein, nous avons aussi le groupe Style Groove. Nous avons également des nouveaux groupes qui essayent, bon, même pas, je ne veux pas dire qu'ils essayent, qui travaillent très très dur pour faire leur place, tels que Time Easy, tels que le groupe Belle, Forever. Voilà. Forever. Voilà, parce que je ne veux pas l'oublier parce que ce sont des jeunes artistes qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui travaillent vraiment dur, qui essayent de faire leur place et ils arrivent très bien parce que c'est notre génération. Non, mais est-ce que en France, comme aux États-Unis, il y a des nightclubs côté que l'orchestre a joué chaque week-end, par exemple? Oui, on va dire il y a beaucoup de clubs ici à Paris. Notamment, nous avons le Guest Live, nous avons l'espace de Villiers. Nous avons aussi maintenant à Nanterre une réapparition de l'espace Chevreuil. Je pense que tu connais. Roupi, t'as entendu parler? J'ai entendu parler. D'accord. Nous avons également, en tout cas plusieurs salles pour accueillir les groupes musicaux. Parfait. Maintenant, en matière d'orchestres qui ne sont pas en France, en Europe, quels sont les plus populaires pour les Haïtiens? Alors, les plus populaires, nous avons eu Disciple, qui est venu récemment à Paris et qui a fait grand bruit et qui a été bien accueilli du côté de Paris. Après, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais à Paris, ils restent fidèles quand même à Gazman Color. Nous avons aussi Classe, qui a aussi ses mélomanes. Nous avons bien sûr Zafem qui a joué aussi, je sais qu'il a joué hier, ici à Little Haïti. Nous avons... alors, le groupe qui essaye de vraiment... qui commence à avoir vraiment du poids, c'est Japot. Et puis, nous allons recevoir Équipe qui va venir à Paris pour un beau concert. Donc, nous l'attendons patiemment. Et New Look aussi j'allais oublier New Look. New Look, bien sûr, New Look. Nous avons New Look. Donc, maintenant, est-ce qu'il est difficile pour les orchestres qui ne sont pas en France, puis capable de faire promotion, puis connaître davantage en France, pas parler de orchestres en cours, par exemple, en disant par exemple, qui vient dans un moment, des orchestres qui évoluent aux États-Unis, qui pas nécessairement évolué en France, comment puis entrer sur le marché? Bon, tout est question de promotion, de travail, d'aller à l'encontre des
des professionnels qui vont travailler sur place, de les aborder déjà, mais ce n'est pas seulement un travail qui vont se faire d'eux-mêmes, c'est avec leurs managers ainsi que les promoteurs qui sont à Paris. Et après, je pense que les portes sont ouvertes. Nous animateurs, c'est notre travail de promoter. Donc, nous sommes là pour ça, du moment que le travail est fait. Maintenant, est-ce que la musique zouk, par exemple, a influencé en pile les Haïtiens en France? Est-ce que nous n'avons pas senti que nous envahis par d'autres tendances musicales comparativement au compas direct? Je dirais pas le zouk. Parce que le zouk, au contraire, ils prennent nos sonorités aujourd'hui. À l'heure d'aujourd'hui, ils prennent nos sonorités, le compas, hein, ils mettent dans leur musique. Donc, je dirais pas le zouk. Après, c'est vrai qu'il y a l'afrobeat qui vient d'arriver, qui est arrivé sur le terrain. Et c'est vrai que ouais, ça prend beaucoup de place, l'afrobeat. Même chez nous, on aime ça, hein, haïtiens aussi, nous aimons l'afrobeat. Sachant que il y a nos artistes tels que Rudy Rude Boy, ou bien Kenny Daiti, ou bien Darlene Desca, qui a mis quelques sonorités d'afrobeat dans leurs titres. Donc, et puis aussi Rochelle Guillaume, qui a aussi fait un featuring, ou bien même 2 featuring avec des artistes africains. Donc oui, je pense que c'est plus le côté africain qui fait plus peur que le côté entier. Maintenant, pour finir, et au monde qui a regardé là, qui gagne un orchestre, qui sont jeunes artistes, qui ont besoin d'envahir le marché français, comment est capable d'entrer en contact avec vous? Eh ben, l'artiste peut rentrer en contact avec moi. Comme un exemple, nous avons eu Exer dernièrement, qui est venu à Paris pour faire son travail, pour promoter ses musiques. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a contacté, avant d'arriver à Paris, il a contacté tous les animateurs qui sont à Paris, avec l'aide d'une chanteuse qui s'appelle Isli. Et donc, ça l'a beaucoup aidé parce que dès qu'il est arrivé, ben, tout était déjà planifié, les jours de rendez-vous, etc. Et puis, nous, on avait juste à le recevoir en bon uniforme. Et comme c'est un professionnel, et ben, tout s'est bien déroulé. Bon, bien quand on a mentionné Edzer, maintenant, alors, bon, ici, en pile, nous connaissons son nom Edzer New Base, nous connaissons l'orchestre New Base qui a fonctionné pendant plusieurs années, nous connaissons qu'on a choisi pour le Pito pour col, en solo. Maintenant, est-ce que, pour même qui sous place en France, vous sentez que Edzer a une place et évolution en route là, paraît belle pour lui, comme artiste solo en Europe? Alors, pour Edzer, ça va être un chemin qui va être assez long, mais avec de la rigueur, hein, beaucoup de travail. Et puis, faut qu'il reste aussi très confiant, hein, surtout avec les personnes avec qui il travaille. Et je pense que ça va le faire parce que ses musiques sont bonnes. Il y a des bons titres et très percutantes aussi. Et des belles musiques percutantes. Et je pense que oui, Edzer a sa place. Et nous attendons juste que Edzer soit prêt pour qu'il nous dise, bah écoute, voilà, je vais créer un concert sur Paris, voilà, et nous on va l'attendre. Parce que tout d'abord, il faut voir comment se déroulent les titres qui va sortir, si c'est bien accueilli par les auditeurs, hein, et puis ses fans. Et puis de là, à partir de là, il n'y a pas de raison pour que Edzer ne propose pas une date ou bien collabore pas avec un promoteur pour pouvoir performer sur Paris. Merci. Un dernier mot? Ben écoutez, merci déjà Rupi, pour cette interview, et je vous dis merci tous les téléspectatrices de La Voix de l'Amérique pour cette belle accueil, et puis on se dit à bientôt, Rupi. Merci. Merci à toi.